Restons toujours au ministère de l'élevage pour dire que la santé publique, celle de l'animal et les dimensions de surveillance, de détection, des politiques de l'élevage et le financement du secteur sont des éléments indispensables pour la sécurité des populations. C'est pourquoi la rénovation de ce laboratoire central vétérinaire de diagnostic est nécessaire. Le réseautage de tous les laboratoires de l'Afrique de l'Ouest est l'objectif visé par les États de la sous-région. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souri 5 Souma pour le reportage. Nous sommes sur un test interlabo avec le laboratoire de référence de Padou sur l'influenza aviaire pour voir quelles sont nos capacités pour faire le diagnostic de la grippe aviaire en Guinée. La Guinée, comme les pays voisins, n'est pas à l'abri de menaces qui pèsent sur la santé animale. Les services du département s'activent et décident de la rénovation de ce laboratoire. Deux aspects de la détection, il s'agit de la surveillance qui est indissociable de la confirmation dans un laboratoire. C'est pour toutes ces raisons, dans le cadre de ce programme, la FAO a jugé important de doter le pays d'un laboratoire performant à même de répondre à cette attente, de confirmer tout ce qu'on aura comme détection à partir de la surveillance. Les chances d'expérience et d'expertise sont donc nécessaires. Les États doivent dans ce contexte se soutenir pour épauler les plus fragiles. Cette collaboration entre les pays à travers un réseautage régional des laboratoires vétérinaires de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ça aussi, ECTAT facilite cet échange d'expérience entre les pays, cet échange d'expertise. Pour que ce laboratoire puisse être utile au service, tous les maillons doivent suivre le rythme de la chaîne pour atteindre l'objectif visé. Vous savez, il est extrêmement important d'avoir un laboratoire, mais il est autant plus important d'avoir des échantillons à amener à ce laboratoire pour prélever. Donc, pour ce faire, nous sommes aussi en train de travailler avec le ministère de l'Élevage en vue de pouvoir aider les services vétérinaires à faire les prélèvements adéquats chaque fois qu'il y a des cas qui sont signalés à travers la surveillance pour pouvoir les acheminer jusqu'au laboratoire. Et c'est ce qui fait fonctionner le laboratoire. Pour que le système fonctionne, avoir une idée claire sur les menaces qui pèsent, l'anticipation est le meilleur moyen pour minimiser l'impact sur la santé et l'économie. C'est la vie, l'une des premières séries télévisées panafricaines en langue française vient d'être lancée à Conakry. Cette série traite des thèmes sur la santé de la femme et des adolescents, mais aussi la violence basée sur le genre. Sa réalisation a été financée par la France à travers le fonds Muskoka. Mamadou Kalisso, Yacouba Traoré pour le compte rendu. Vous, les patientes, vous devez nous aider à la bonne marche de ce centre. Et pour cela, il faudra respecter les règles émises par les sages-femmes. C'est compris? Cette série traite des thèmes d'actualité sur la société africaine, notamment la santé et l'éducation des femmes et adolescents. Dans la série, cette dame joue le rôle d'une sage-femme en début de carrière dans un poste de santé, quelque part en Afrique. Le rôle de cette série, c'est vraiment de questionner, on va dire, ces problèmes-là, d'accueil dans les structures sanitaires, de violence basée sur les genres, d'égalité des chances, de leadership des jeunes. Et donc, mon personnage est vraiment celui qui porte beaucoup de ces messages positifs envers les femmes, envers les jeunes et envers la communauté. C'est la vie, une série panafricaine, en plus du divertissement, vise le changement de mentalité et de comportement des gouvernants et gouvernés. Dans les familles, il y a parfois des sujets qui sont difficiles à aborder et qui peut-être, si on en parlait à une façon qui nous appartient, permettrait d'éviter d'autres drames. Donc le but, c'est de susciter les débats dans les familles, de susciter les débats dans la société en général et même d'arriver à ce que les États puissent prendre des décisions en faveur d'un groupe ou d'un autre. Selon les organisateurs, 62 épisodes de 26 minutes sont déjà produits. Des réalisations qui prennent en compte les valeurs socio-culturelles de l'Afrique. Le ministre de la Jeunesse espère que la diffusion de cette série contribuera à une prise de conscience collective. Mais aussi accroître les voies d'accès à l'information, à l'éducation et à la sensibilisation de nos populations en général, et les adolescents et les jeunes en particulier, en matière de santé maternelle et infantile, de droits sexuels et de violences basées sur le genre. La Guinée est le 6e pays d'Afrique francophone à diffuser C'est la vie.
Un disque a été remis aux autorités pour la diffusion à la télévision nationale. Un jeu inventé par un Guinéen depuis les années 70 et qui a pour nom Pro de Vie, visiblement inspiré du Lido et de la Monopoly. Il est le reflet des réalités de la société guinéenne. Malheureusement, la vulgarisation de l'œuvre fait défaut, mais malgré tout, son concepteur, Dr Mariatou Diallo, reste déterminé et aspire le voir un jour parmi les jeux de la CEDEAO. Nos reporters Abdoulaye Sadio Diallo et Ali Ouba sont allés à sa rencontre. Suivez. Lorsqu'on a le chiffre 1, on prend le pion, nous allons prendre le pion homme 1, on le pose là, à naissance primaire. Donc on joue, ce qu'on gagne sur le dé, il y a 4 ici, tu prends le pion 1, 2, 3, 4. Si un seul pion rentre au paradis, le jeu est fini. Ceci était résumé du jeu Pro de Vie. Chacun des carreaux, rectangles ou cercles sur ce tableau équivaut à un problème ou à une solution que l'homme rencontre au cours de sa vie. En plus de sa vocation de divertissement, ce jeu est aussi plein d'enseignements. L'œuvre a été créée en 1971. J'avais commencé à tracer les chemins là, j'avais mis d'abord un seul chemin. J'ai trouvé que dans la vie, il faut prendre le minimum de 3 chemins d'évolution. C'est-à-dire à la naissance, lorsque l'enfant naît, il fait ses 6 ans. À partir de là, la 7e année, on s'oriente. Voilà. Donc, ce jeu est scientifique. Il dispose d'une brochure qui sert de guide pour sa compréhension dans ces 6 différents modes. Conscient des bienfaits du jeu Pro de Vie, Dr Mariatou l'enseigne à toute sa famille sans exception. Mais le véritable problème qu'il rencontre est la vulgarisation de l'œuvre. Depuis 1987, j'ai déposé ce jeu au Bureau guinéen de droit d'auteur en Guinée. Depuis lors, il y a eu beaucoup de gens qui ont appris le jeu, mais faute de moyens, je n'ai pas pu multiplier le jeu pour le mettre au marché. Malgré les difficultés, le concepteur de Pro de Vie continue de frapper à différentes portes pour que sa création intègre les jeux de la CEDEAO. Le ministère du sport vraiment a apprécié le jeu. Et je suis avec le directeur national du sport qui s'occupe bien du travail, mais ça n'a pas fini d'aboutir encore. Un maximum de 8 acteurs peut livrer un match de Pro de Vie. Il peut aussi se jouer en solo. À ce jour, près de 300 personnes pratiquent le jeu dans des villes comme Conakry, Mamou et Labé. En 6e année,